Voilà, les pneus sont bien gonflés, on peut y aller. Alors au programme, un peu moins de 30 km et un peu moins de 600 mètres avec un passage que je n'ai jamais tenté en gravel. Un passage assez court mais un peu technique, que j'ai même eu du mal à passer en VTT la première fois. Donc on va tenter, on verra bien. Et puis voilà. Toujours sympa ces zones ombragées. Il fait un peu moins chaud que ces derniers jours, mais dès que ça grimpe, on sent bien que c'est l'été et que la météo annonce une période caniculaire. Là, c'est marrant comme premier tour de pédale. Là, je me suis demandé si j'allais pas faire demi-tour. Et puis finalement, il suffit de rouler un petit peu et puis le plaisir prend le dessus sur la fainéantise et c'est parti. La montée au col du Fudavna. Donc par la route, je zigzague un petit peu pour éviter les axes trop fréquenté, mais là par le sentier c'est droit dans la pente. Alors on va faire une petite pause à l'ombre pour essorer un peu le casque. Il fait quand même chaud, hein. Là, je les sors parce que je transpire beaucoup et je déteste quand j'ai des traces de sueur dans les lunettes. Ah, ça grimpe bien et ça fait plaisir de sentir que les jambes répondent. Dernier virage à gauche avant le col du Fudavna, ça y est. Le gros de l'ascension est fini, on a fait un peu plus de 500 mètres de positif là. Bonjour. Alors là on passe dans le technique. On va essayer de trouver la bonne ligne. Enfin dans tous les cas il va falloir mouiller un peu le maillot. Parce que la bonne ligne à un moment ou à un autre bon, bah, ça se passe un peu mieux que prévu. Sauf que là, c'est quand même bien ravagé. Allez.
Après la caillasse, le sable. Voilà, c'est là que ça va devenir rigolo. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like... Bon bah ça se fait, hein. Un peu flippant, mais ça se fait. Et on peut profiter du coup de ce beau sous-bois. Et là on arrive sur un promontoire qui domine la plaine de l'Ain, et c'est là qu'on va découvrir les différents crus du Beaujolais. Ouais, on a des marches, alors on va y aller doucement. Doucement. Doucement, c'est un bien grand mot. Elles sont un peu violentes, quoi.
Voilà, là on arrive à la terrasse du Beaujolais. Donc ça festoie pas mal en cette période estivale. Alors là, il est en train de se passer un truc. Ah ben voilà, crevaison. Il semblait sentir une giclée liquide au niveau des cuisses. Ouais, bon, on va écourter la balade. Ça va être retour par la route au ralenti. Ah, ça a l'air de tenir. Au pire, j'ai la cartouche de gaz. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça a l'air de tenir. Donc des fois, quand il y a une crevaison comme ça, l'idée c'est de... Enfin pour... Si le préventif fait pas le boulot tout de suite, mettre le doigt dessus pour stopper la fuite et permettre au préventif de coaguler. Donc là, ça a l'air d'avoir marché. Bon, ma première crevaison en 2700 km. Bon, bah il en fallait une. Hein. Tout arrive. J'aurais pu rentrer avec le pneu arrière crevé. Bon, j'ai fait gaffe de charger l'avant. Ça s'est un tout petit peu dégonflé, mais ça reste roulable. Voilà, bon bah on va faire un petit bilan à l'arrivée, voir l'état du pneu, et puis j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Passez un bon week-end et puis à une prochaine sur le vélo pour de nouvelles aventures. Ouais, ça a quand même gardé un peu la pression. On va voir où est la crevaison. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah merde, ouais, effectivement, ça a coagulé, mais vraiment en superficie. Ouais, et là, on dirait qu'il n'y a plus de préventif. On va essayer de regonfler quand même. Bon bah là je crois que ça va être compliqué de s'en tenir à ça.